Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Moi, c'est Zahir. Jaco, Moi, je m'appelle Sarah. Alors moi, je suis assistante sociale sur l'association Santé Mentale France. Kingsley. Je suis stagiaire psychologue dans l'unité d'Arto. Moi, c'est Zahir. Quand je peux pas sortir en permission, je viens ici à la cafétéria. tu discutes, tu rencontres des personnes ou pas trop? Moi, j'essaie d'aller vers les gens, j'essaie de parler avec eux, vous communiquer un peu entre nous, voilà, prendre des nouvelles des autres, donner de mes nouvelles, voilà. Il y a une solidarité, tu le ressens? Il y a une certaine chose qui se forme, disons que quand on va vers le prochain, lui aussi essaie de venir à nous et de discuter, de former des liens, de voir quelque chose qui se ferait, qui se forme, voilà. Et tu voulais parler de la nuit des étoiles? Oui, parce que j'ai vu sur le papier là, qu'il y avait la conférence sur les étoiles. D'accord. Alors c'est jeudi, ça me tarde de savoir un peu, de prendre des nouvelles de ce qu'ils ont à dire les astrophysiciens, les mecs qui s'y connaissent un peu, qui travaillent dessus, qui étudient dessus. Une conférence ici? Oui, regardez, c'est écrit là sur l'affiche. Du Big Bang au réchauffement climatique. Ils retracent un peu l'histoire des étoiles, comment elles naissent, comment elles vivent et comment elles meurent aussi. À chaque naissance d'étoile, ça donne une naissance des planètes aussi autour d'elles. D'accord, ça. Mais il y a tout un programme dessus, il y a tout un truc à savoir, c'est vraiment pas mal, c'est vachement intéressant, c'est super bien. Dès que je peux, j'y vais sur internet, moi, voir les galaxies, l'univers, qu'y a-t-il dans l'univers de caché, de mystérieux? Les galaxies, les étoiles, les planètes, les nuages de gaz, les trous noirs, il y a un tas de trucs à connaître sur l'univers qu'on ne connaît pas et dès qu'on s'y intéresse, ça nous change un peu la vision qu'on a sur l'espace. Et donc vous avez des permissions? Vous faites quoi quand vous sortez d'ici? Je vais voir ma famille. Et là j'ai eu une permission samedi. Je suis allé à Crofrac. Je suis allé manger aussi à Burger King. Burger King, j'ai pris 3 burgers ou 4 burgers. C'est moins cher qu'au McDo, c'est mieux. Et vous avez quoi comme perspective? C'est-à-dire? Demain, après-demain, après-après-demain? Du moment qu'il fait beau, tout va bien. Hein. Moi je prends la vie du côté positif, alors ça va bien. Ouais. Faut être positif, faut pas être toujours dans le broyer du noir, tout ça. Là, ça sert, Comment vous le vivez ici, le quotidien? On essaie de s'y faire. Je veux dire que moi ça me tarde de sortir dehors, d'avoir mon appartement, mon logement, d'être 100% autonome, dépendre de moi-même, pas des autres. C'est ce qui compte pour moi avant tout. C'est d'avancer petit à petit dans ma vie. Toujours d'apporter de nouvelles choses, comprendre, avancer, comprendre aussi son prochain. Voilà, c'est aller vers l'autre aussi. Être généreux, être gentil avec lui. Peut-être que lui sera gentil avec toi aussi, si tu es gentil avec lui. Bon, donc plutôt optimiste sur ce qui se passe. Ça va bien. Ok, et ici tu participes à des activités? Oui, je suis à l'informatique pour l'instant. J'essaie d'apprendre l'informatique à fond. Là, je suis à écrire des textes dessus, pas sur un papier. Et moi, je tape sur le clavier ce qu'il y a écrit et je réécris sur le PC. Ça nous apprend les lettres, l'alphabet français, ça nous apprend aussi. À bien mémoriser l'alphabet français, comment ça commence, comment ça finit. Tu maintiens ton niveau. Voilà, toujours être à un niveau pour écrire, pour tout. Je sais lire, je comprends ce que je dis, mais en vocabulaire, j'ai beaucoup de mal à écrire. J'ai beaucoup de mal à l'alphabet, les maths, les calculs, tout ça, c'est très difficile pour moi. Voilà, Une dédicace à des gens, des personnes, la famille? À tous les patients de l'hôpital, j'espère qu'ils vont bien, qu'ils iront bien, qu'ils passent une bonne année, qu'ils se reposent à fond, qu'ils vivent à fond. À ma famille, à qui je pense tout le temps. Voilà. Zahir.
Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Jaco, une attitude débonnaire. Une attitude débonnaire. Débonnaire. Débonnaire, la racine de débonnaire, c'est bon ou bonne, déjà. Et la définition dans Wikipédia de débonnaire, c'est une personne extrêmement généreuse et un peu faible. Et ici, il y en a des gens qui ont cette allure. Parce qu'on ne dit pas un aspect, on dit une allure. Ces gens-là. Pour là-dedans, que ça rentre. Bon, qu'est-ce que tu fais là de... Non, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour plaisanter, il y a un temps pour être sérieux. Pour se plaisanter? J'ai commencé par en faire une introduction en plaisantant, et je finirai, je plaisanterai plus. Dans le sens que quand j'aurai fini, je ne plaisanterai plus. Quel est votre prénom? Moi je m'appelle Sarah. J'aimerais bien trouver un appartement rapidement. Sûrement comment on appelle ça? Les foyers, foyers jeunes travailleurs ou ce genre de trucs. Et faire d'abord une formation en fait. Dans quoi? Garde forestière. D'accord. Du moins, enfin, c'est pas vraiment garde forestier, mais il y a plein de petits sous-métiers comme ça qui sont super intéressants. D'être dans la nature, voir les animaux, contrôler les flux d'eau, enfin, il y a tout plein de trucs, donc c'est génial. Au départ, tu es sur Toulouse? Oui, là je suis partout un peu, on va dire. Je suis chez mes amis tout le temps, je bouge un peu partout. D'accord, mais tu connais Toulouse un minimum? Ouais. Ouais. Ouais, ça fait. Je suis une Toulousaine. Hein. T'as de la famille ici donc? Oui, mais ils commencent tous à s'éloigner petit à petit. On dirait que Toulouse, ça fait fuir un peu les gens. Moi, mes frères et tout ça, ils se sont foutus dans des campagnes comme ça, ils sont tranquilles, quoi. Ouais, il y a de moins en moins de Toulousains à Toulouse. Ouais, il y a plus de touristes. Bah ouais, les gens maintenant fuient complètement Toulouse parce que il y a que des touristes. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire ouais. Bah, il faudrait que j'arrive à me mettre un cadre et à me remettre de bonnes habitudes. D'accord. Donc ouais, là c'est faire une grosse introspection pour pouvoir mieux se connaître et pouvoir mieux affronter les choses. Bah, c'est long une intro, c'est super long. Ça vous aide d'être ici? Ouais. Ouais, ici en plus surtout c'est convivial quoi, il y a des fauteuils de partout, des petites tables basses, il y a de la musique en fond, on est trop bien. Avec un café, un Kinder Bueno. Alors moi ce que j'ai appris, peut-être si quelqu'un peut me démentir si c'est pas le cas, si c'est le cas, qu'il paraît que dans le cadre de l'hôpital Gérard Marchand, l'hôpital est contraint à accepter 2 entrées par jour. 2 entrées par jour. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est une personne, je peux dire, de fiable, qui m'a dit que l'hôpital Marchand devait accepter 2 entrées par jour. Mais ça signifie qu'au bout d'un moment, il n'y aura pas assez de place. Il y a des personnes qui vont devoir aller vers le dehors. C'est ça que souvent, on trouve des personnes qui sont de longue date, on peut dire, qui sont sortants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la réalité? En fait, la réalité, 2 entrées par jour, j'en sais rien, mais pour que des gens rentrent, il faut qu'il y ait des gens qui sortent. Tout à fait. Mais moi, ce que je pensais, je parlais, c'est par rapport de ce fameux, je ne vais pas dire obligation, mais en quelque sorte, devoir de l'hôpital d'avoir 2 entrées par jour. Dans l'idéal, d'accepter 2 entrées par jour, parce qu'auparavant, il était compliqué pour certaines personnes de pouvoir avoir accès aux soins dans cet hôpital. Vous comprenez bien. Mais peu importe qu'il y ait 2 entrées, dans n'importe quel cas, il y a un quota de lits. Alors, donc, ce qui est bien d'un certain sens, on ne va pas faire rentrer des gens puisqu'il y a 2 lits. Notamment, ce qui est bien notamment, c'est que moi, je vois en pavillon ensuite, il y a pas mal de patients qui sont sortis et d'autres qui sont sortants. Moi, j'en fais l'exemple de quelqu'un qui est sortant. Et alors que, entre guillemets, on m'a quand même laissé miroiter jusqu'à présent que je ne sortirai pas. Et récemment, mon médecin, je tairai son nom par simple discrétion,
m'a dit qu'on n'était pas on était dans un hôpital, mais par contre, on n'était pas dans une prison, on n'était pas là pour fermer les gens. Alors pourquoi l'hôpital, je ne vais pas dire d'un coup, mais a une politique qui change? Est-ce que c'est l'air du temps? Est-ce que c'est des obligations de la préfecture? Est-ce que ça vient de plus haut? Est-ce que vous en avez une idée par hasard? Moi, je pense que ça a toujours été le cas, en fait. Il y a toujours eu des entrants et des sortants. Le nombre de lits, il évolue, mais on ne va pas mettre plus de gens si on n'a pas de lits. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui sortent pour qu'il y ait des gens qui rentrent. Après, les projets de sortie, ce n'est pas une obligation préfectorale ou ministérielle. Moi, le projet de sortie, c'est le projet de sortie de la personne. Moi, j'ai compté sur mes doigts. Comme on dit, je vais calculer dans ma tête combien je vois de personnes qui sont sortant de pavillon. Il y a... Moi, j'en compte 7. Aussi. 7 sur 21, patients. S'il y a 7 personnes qui sont sorties, il y en a 7 qui sont rentrées puisque l'hôpital est plein. Qui sont sortants. Ah, sortants. Ou dans les foyers ou bien dans les appartements autonomes. Ou avec une autonomie certaine. S'il y en a 7 qui partent, ça laisse 7 places pour 7 oui, tout à fait, possibles. c'est logique. C'est ça. Mais pourquoi jusqu'à présent on n'avait pas tendance à trop aller les personnes vers l'avant autant que maintenant? C'est ça que je comprends. Est-ce que je disais ce que je disais au départ? Est-ce que le fait du passage de notre ministre de la Santé soit fait et qu'ils prennent quand même des mesures, même si elles ne sont pas toutes applicables, on peut le dire, et bien du coup il y a quand même un rapport avec ça qui fait que... Non. Alors, moi honnêtement je pense que ça n'a vraiment aucun lien, parce que de toute façon c'est pas aussi simple que ça. Un ministre qui va décréter il faut que les gens sortent pour que des gens rentrent, c'est ça. Alors où effectivement les gens sortent très très vite et on va dire ils sortent pas stables et dans un mois ils sont de nouveau là, où effectivement on prend le temps du soin et on réfléchit les projets de sortie pour que les gens puissent rester dehors. Et c'est pour cette raison aussi que... Un ministre peut tout décréter. Après, dans la réalité, on travaille avec les gens, on travaille avec des projets, on travaille avec un rythme, on travaille avec le soin, on travaille aussi avec les places dans les établissements médico-sociaux. Oui, c'est pas aussi simple, on peut tout décréter. Ça n'empêche pas qu'une personne puisse se réinsérer dans l'hôpital parce que, par exemple, ou un trouble, ou un trouble causé, je veux dire... dans un sens ou dans un autre, ou la maladie qui réapparaît, ou qui fait que la personne doit de nouveau être hospitalisée, ça peut être le cas aussi. Il y a plusieurs temps. Il y a le temps du soin, le temps de la réhabilitation, le temps de la sortie. Je ne sais pas si un ministre prend en compte tous ces temps-là. Vous avez une idée? Il y a le temps de l'économie, il y a le temps de la gestion, mais on ne peut pas répondre que par ça, vous avez à mon une idée, avis. en 40 ans, combien les hôpitaux français ont perdu de lits en Haute-Garonne? Énormément. Énormément. 40%. Mais c'est même pas qu'en Haute-Garonne, c'est au niveau national. Il y a encore des fermetures aujourd'hui. Je parle au aujourd'hui. niveau de Haute-Garonne, 40%. Ben voilà, 40%. donc... C'est quand même dingue. Hein. Et les locaux qui sont inadaptés. Mais c'est des paradoxes, c'est-à-dire que... Les paradoxes, mais ils sont importants quand ces paradoxes. Ah ben oui. Parce que quand vous vous retrouvez, par exemple, quand il fait une canicule, que vous avez 44 degrés dehors, et que le soir, à 21h dans votre chambre, vous avez 49 degrés, et que vous dites, mais qu'est-ce qu'attend notre direction pour mettre en place une action ou une autre pour qu'on ait... Une enveloppe budgétaire, je dirais. Je peux citer un nom de pavillon ou pas? Maupassant, pour dire que ça. Maupassant, ce pavillon-là, sans pitié de personne, les fenêtres, l'hiver, elle laisse passer le froid, l'été, c'est la canicule dans la chambre. C'est ce qui coûte le plus cher pratiquement dans un bâtiment en réflexion, les fenêtres. Est-ce que le ministre de la Santé a-t-il prévu dans tout ce qu'il veut prévoir par rapport, pour changer, on pourrait dire, améliorer, que ce ne soit pas quelque part la maltraitance, par exemple, on pourrait comparer. Parce que quand on se retrouve à 49 degrés à 21h dans sa chambre, qu'on ne peut pas y dormir, qu'on est obligé de dormir dans une salle d'activité qui est climatisée, c'est de la maltraitance, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ben, le manque de personnel, par définition, c'est de la maltraitance aussi, le manque de soins. Mais dès l'instant où on aurait par restriction de budget et économie budgétaire, on arrive à ça. La cafette, c'en est un exemple décriant, madame. La cafette, elle ouvrait jusqu'à 18h, les
jour férié et le week-end. Sauf que cela coûte exactement 140 000 € à la direction. La direction fait les coupes budgétaires, ça c'est connu. 140 000 €, ils ne veulent pas les dépenser. Enfin, on n'ouvre pas la café jusqu'à 18h du week-end et jour férié. Qui c'est qu'on est pénalisé? C'est les patients. D'accord. Certes, on réchauffe le dehors avec la clim, parce qu'on rejette de l'air chaud, mais c'est ça où on crève. Il va falloir prendre une décision avec ces 4. C'est important. Ouais. À Nakache, tout le monde à Nakache. Ça serait bien. Ah, alors moi je suis assistante sociale sur l'association Santé Mentale France. Eh bien écoutez, bonne fin de journée à vous tous et puis portez-vous bien. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. C'est bien. Sleep. Allô, 1, 2, 3, bonjour. Tu vois, depuis la dernière fois, Je pérégrine. Pérégrine. Ouais. J'ai aucune inspiration. Je vais pas réussir à faire 3 phrases, je vais en faire 2. Ça démarre comme ça. Ok, dans l'aération, il y a peut-être une cour de récréation, mais c'est pas le centre aéré. Franchement, j'en ai trop marre d'avoir des baskets aérées. Frappes aériennes, c'est pas la destinée. Ça veut dire que tu t'informes quand même? Ben, ça veut dire que j'entends 3 phrases par-ci par-là. D'accord. Ça bruite, ça s'ébruite. Et c'est bien que ça s'ébruite, parce que si ça parlait pas, on saurait pas trop ce qui se passe et on serait un peu triste dans 10 ans peut-être. Non. Sur quel média tu t'informes en fait? Ben, radio, télé et papier journaux là ce matin. D'accord. Je préfère savoir que la France a perdu contre l'Allemagne qu'une frappe aérienne ou je sais pas nucléaire a été pétée, je sais pas où quoi. Je sais pas où. Ben, j'ai entendu pas mal des plans de bataille défensive, de peut-être offensive en aidant, etc. Mais c'est une escalade qui va pas dans le bon sens. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'information c'est tellement négatif qu'ils arrêtent de la regarder. Ben, la télé pour moi c'est que la musique et des films et puis des fois l'info quand je zappe, mais je vais jamais sur BFM, CNews et France Info, ça m'intéresse pas. D'accord. Ce qu'ils diffusent c'est vraiment très bien fait. D'accord. Maintenant ça me plaît pas donc je réécoute pas, je regarde pas. Dernier mot sur ce qui va se passer pour toi dans les jours qui arrivent. Des traitements plus efficaces et un rythme de vie plus efficace, c'est tout. Sourire plus et c'est l'essentiel. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Lisa Diaz, je suis stagiaire psychologue dans l'unité d'Artaud depuis un peu plus d'1 mois. Et tu te formes à quelle spécialité? Alors, pas de spécialité particulière, je suis un master 2 psychopathologie clinique et psychanalyse au Mirail à Toulouse, à l'unité Jean Jaurès. Et j'ai entendu parler de cet atelier radio, donc je suis venue. Je ne sais pas du tout en quoi ça consiste, mais donc je suis venue voir. Et tu as déjà entendu parler de ce genre d'atelier radio auprès justement de la santé mentale? Oui, auprès des adolescents en hôpital de jour. Je sais qu'il y avait eu un partenariat avec une radio dans le Tarn qui s'appelle Radio d'Autan, où les adolescents pouvaient venir et parler de sujets qu'ils avaient préparés, d'à peu près ce qu'ils voulaient. Et ils étaient enregistrés directement dans les locaux de cette radio. Et c'était très intéressant, avec le casque, le fait de pouvoir s'entendre parler, d'entendre sa voix à travers le casque. Et voilà. Et alors, est-ce que tu es à la recherche un petit peu d'autres moyens de soigner la maladie mentale? On peut toujours trouver des moyens très différents selon qui on rencontre et ce que le patient nous amène. Et je pense que oui, les médiations, ça peut être très intéressant dans ce cadre-là, quelle qu'elle soit, que ce soit la peinture, la radio, la terre, la poterie. Et dis-moi, est-ce que quand tu auras fini ton master, tu vas te diriger vers l'hôpital ou bien tu vas devenir psychologue libéral Qu'est-ce que tu vas faire? J'aimerais moi me diriger vers l'hôpital public, puisque le travail institutionnel, je trouve ça très enrichissant, le fait de pouvoir discuter avec d'autres professionnels de santé. Et j'ai beaucoup encore de choses à apprendre et je pense que c'est nécessaire pour moi de m'enrichir avec d'autres personnes du corps médical et paramédical. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette.
à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.